Ok. Hello, bonjour à tous, c'est Aliza Merveilleuse. Je voudrais vous donner la vidéo, la recette, comme vous avez tant demandé, comment faire la sauce d'arachide, qui est le repas le plus simple, le plus rapide à faire et c'est très très bon. Anyway, bon, pour commencer, on va commencer par le... J'ai déjà fait cuire mon riz là. Ici j'ai le riz qui est déjà cuit. Mon riz blanc. Yummy, yummy, yummy. Que la sauce d'arachide se mange avec du riz blanc. Alors, et là, je vais faire aujourd'hui avec la viande de... C'est quoi la dinde fumée. Dinde fumée. Et là, j'ai mes condiments et que je mélange souvent. Là, il y a persil, ail, oignon, parsley, tous les condiments verts à mélanger. Et là, j'ai la tomate en boîte. Bon, j'utilise souvent la tomate en feuille, mais là, j'ai pas le temps d'acheter, donc j'ai que la tomate en boîte à la maison. Et en haut de la tomate, j'ai mis le poivre que j'ai ramené du pays déjà. Et là, j'utilise le Jif, le creamy arachide. C'est très bon. Même ma grande sœur qui est en France, j'achète souvent, je l'envoie ça pour faire la soupe d'arachide parce qu'elle aime bien. C'est le meilleur pâte d'arachide que j'ai jamais connu. C'est même plus meilleur que celle du pays. Hein. Et voilà. Bon, là, j'avais déjà commencé à faire caraméliser les oignons. Donc, j'avais déjà commencé à faire caraméliser les oignons. Donc, quand vous mettez les oignons au feu, ça cuit. Donc, d'abord, vous faites bouillir votre viande et vous gardez la sauce parce que la sauce de la viande, c'est ça qui fait la sauce d'arachide avec. Donc, gardez la sauce de la viande de la dinde fumée et les condiments. Voilà. Bon, comme on fait d'abord comme si on faisait d'abord une sauce tomate quelconque quoi. Je verse ma tomate là-dedans. Je vois que l'huile n'est pas trop chaud. Il dit sauter au... Voilà. Déjà la tomate, on va laisser la tomate avec la tomate et après je mets les condiments verts que moi-même je les ai fait. Donc vous achetez même vos condiments vous-même à la boutique, tout ce qui est vert là, tout ce qui est vert, vous écrasez seulement tout avec du ail et les oignons et les haricots verts, tout ça. Bon, moi je mets les condiments. Après vous gardez, moi je garde ça au congélateur, je congèle, c'est comme ça ma maman faisait souvent. Quand on grandissait, on écrase beaucoup les condiments, on met au congélateur. Et là, ça met plus long. Donc, on enlève seulement, on met dans les plastiques. On attache les plastiques, on met au congélateur par portion. Et là, dès qu'on veut préparer, on enlève seulement une portion de condiments. On prend la quantité qu'on va préparer avec là. Et c'est fini. On n'a plus besoin de réécraser les condiments encore tous les jours, bien d'aller au marché acheter. C'est plus pratique et c'est plus rapide de faire comme ça. Bon, voilà, on fait d'abord cuire notre tomate. Donc la tomate, puis d'abord, je vais d'abord chercher le couverte. I wonder what is the lid of that pot. It should be one of these. Oh. Trop grand. This is too big. I think it is this one. Great, perfect. Ok. Donc là, on va fermer, couvrir la marmite parce que la tomate, ça a souvent tendance à sauter. Ça saute souvent beaucoup. Donc, on va d'abord laisser cuire la tomate et on va continuer après. En attendant, tant que la tomate cuit, moi, je vais faire... Je vais ouvrir mes cubes Maggi. Donc vous voyez, j'utilise le Maggi crevette du pays, du Cameroun. Donc le Maggi crevette, moi j'achète beaucoup quand je viens ici, je mets en boîte. Et comme condiment, quand vous partez au Cameroun, ramenez les condiments. Là, j'ai du poivre et gardez-les dans les boîtes, boîtes de bonbons qui se ferment là pour garder l'odeur. Donc j'ai le poivre blanc ici. Là c'est déjà fini, mais c'était épices poisson, les condiments verts écrasés, verts en poudre là. Et ici j'ai épices poulet, je crois. Épices poulet, c'est ce qui est jaune que j'achète toujours au Cameroun.
Et là, j'ai épices viande que j'ai acheté au Cameroun. C'est très facile, très pratique. Là, quand vous préparez, vous ajoutez seulement le de faire trop de condiments. Voilà. Bon, on va regarder notre tomate. Voir comment ça se passe là-bas dedans. Bon, ce n'est pas encore cuit. On ferme encore la marmite. Ok. En attendant, moi je vais ouvrir ou défaire mes cubes Maggi là. Ok. Je vais d'abord poser ça là. Alright, so j'espère que tout le monde a passé une bonne journée aujourd'hui. Moi j'ai passé une très bonne journée. Là je vais faire la sauce d'arachide pour mes collègues de travail. Je vais leur apporter ça demain parce qu'on m'en demande trop. Peanut soup, tout le monde m'en demande trop au boulot. Donc là j'ai décidé de faire pour mes collègues de travail. Et demain je vais amener ça au boulot pour faire déguster la cuisine de chez moi à mes collègues. Voilà. Bon, inspectons encore notre marmite là, voir comment ça fait. Faut pas que la tomate là se brûle. Hein. Vous savez que la tomate se brûle très vite ici. C'est ça que j'avais dit. Ça commence même déjà. Hein. Ok. Donc la tomate est cuite. Elle est prête. Donc là, je vais d'abord mettre mes cubes Maggi pour que ça se casse bien. Je vais mettre 3 cubes Maggi parce que je n'utilise pas trop le sel, moi. J'utilise plus le cube Maggi. Hein? C'est pour ça que j'ai le bon popotin là. Le popotin de derrière là. C'est à faire cube Maggi. La cube Maggi cube. Ça donne le popotin. Qu'on ne vous manque pas. Alrighty then. Ok. Bon, cube Maggi est parti. Et alors là maintenant je vais baisser le fond. Hein. Le feu là un peu fort. Je vais baisser le feu. Ok. Cube Maggi est parti. Maintenant ensuite ce qu'il faut faire la suite c'est mettre les arachides parce que j'ai remarqué que au pays, on fait souvent d'abord la boule d'arachide dans l'eau avant de mettre dans la marmite. Mais là, moi, je préfère mettre l'arachide d'abord. C'est une technique que maman Bassa m'a appris. Donc, vous prenez pas beaucoup. Hein. Une cuillère de table bien remplie. Une cuillère de table remplie. Vous mettez dans la marmite. Vous mettez la pâte d'arachide directement dans la marmite de tomate. Hein. Directement, pas d'arachide directement dans la marmite de tomate. Et après, on tourne. On tourne comme ça. Là, il faut tourner. On tourne pour casser les arachides. Bien casser la pâte d'arachide, que ça ne reste pas épais. Qu'il n'y ait pas de boule. Mélanger avec la tomate. Avec la tomate. Donc, la tomate, sauce tomate. Donc, mélanger l'arachide bien avec la sauce de tomate. Et voilà. Vous voyez, voilà. Donc maintenant, quand c'est cuit, bon, pas cuit, quand c'est déjà tout bien mélangé, casser, parce que c'est la meilleure façon de casser le tomate quand casser l'arachide dans la tomate. Voilà, maintenant que c'est cuit, alors maintenant, on peut verser notre sauce. Moi, je prends là ma sauce. Je verse maintenant ma sauce, de l'eau avec la viande. Tout. Bon, ah. Je vais juste remuer un peu, pas trop, parce que pas trop casser ma viande. Ma dinde fumée. La dinde fumée en Amérique, hein, c'est la meilleure. Ma maman était ici. Elle a tellement aimé qu'elle voulait rentrer avec au Cameroun. Elle a mis dans la valise pour rentrer avec au Cameroun, mais à l'aéroport, on a fait sortir. On a enlevé à l'aéroport parce qu'on disait qu'on ne peut pas voyager avec ça. Mais la dinde fumée d'ici, c'est la meilleure, je vous jure. Ça donne un très bon goût. Et c'est très bon. Voilà. Ok, ça on a bien mélangé. Et c'est tout, hein. C'est tout ça là, hein. Il n'y a pas de magie sur la sauce arachide, c'est tout, hein. Donc dès que c'est comme ça là, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de baisser le feu. Diminuer le feu un peu. Et laisser bouillir pendant même 10 minutes comme ça là pour que ça se mélange bien. Laissez bouillir pendant 10 minutes, tout le monde les 10 minutes, indépendamment de la quantité que vous faites. Et c'est tout, voilà, vous avez votre sauce d'arachide et c'est très facile et très rapide. Allez maman Yoyo, à plus tard pour la prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé celle-ci. Je te l'envoie tout de suite. Ciao, ciao. Kiss, kiss.